Salut tout le monde! Je vais faire une petite vidéo, confinement, tout ça. Je me suis dit que j'allais parler un petit peu de choses que j'ai prévues et de ce que j'ai mis en sondage sur Instagram il n'y a pas longtemps et que j'en parle déjà depuis quelques temps maintenant. C'est bien sûr la plateforme Mime, Patreon, OnlyFans, etc. Pourquoi est-ce que j'ai envie de parler de ça déjà? Premièrement, parce que ça fait beaucoup parler. Ça fait beaucoup parler parce qu'il y a des points négatifs et des points positifs. Le premier problème de Mime, c'est que ça a une très mauvaise réputation parce que forcément, c'est une plateforme payante. Qui dit plateforme payante dit forcément il y a des déviances, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont dessus pour les mauvaises raisons. Alors, Mime, c'est quoi? C'est une Mime, Patreon et OnlyFans, principalement. Après, il y en a plein d'autres. Mais ce sont des plateformes, en fait, qui n'ont pas de censure. C'est-à-dire qu'on peut mettre une photo dessus et qu'elle ne sera pas censurée. Là où Instagram, on ne peut pas mettre de photos avec les boobs, donc les seins, et les tétons apparents. Il faut les flouter, les cacher, mettre une croix dessus, un emoji, bref, il faut cacher les tétons. Et c'est quelque chose qui commence à m'énerver, même si c'est pas vraiment un problème pour moi pour l'instant. Mais voilà, c'est quelque chose auquel je n'adhère pas, tout simplement. Après, il y a un autre truc, c'est que du coup, on peut faire payer sur Mime, par exemple, sur Patreon aussi, et sur OnlyFans. On fait payer quoi? On fait payer du contenu de qualité, on va dire, premium, et donc sans censure. Et pour ne parler que de Mime, en général, il y a un gros côté pervers de la chose qui est une espèce de, on va dire, préambule de porno, où il y a beaucoup de modèles qui utilisent la plateforme pour vendre des services un peu plus olé olé, on va dire, que des photos sans censure où elles font des vidéos, etc. Attention, je ne blâme pas ces personnes-là, elles font ce qu'elles veulent de leur vie, il n'y a pas de souci. Mais voilà, du coup, c'est un aspect peut-être négatif pour certaines personnes qui rebutent un peu à aller sur ce genre de plateforme, comme Mime ou OnlyFans. Alors que par exemple, Patreon, c'est une plateforme plus connue en Amérique et en Angleterre, enfin dans les pays anglophones en fait, où c'est plus quelque chose où les photographes vont mettre leur travail et ils vont pouvoir être soutenus par des gens. Et c'est un peu plus de niche, on va dire, comme plateforme. Euh, le problème que moi je ressens principalement, c'est que une séance photo, ça coûte, on va dire, 100 euros en moyenne pour une heure, vingtaine de photos. Enfin, moi, c'est ce que je pratique. Et il y a de moins en moins de clients et de clientes qui nous contactent pour faire des séances photos. Donc, c'est un peu compliqué de se projeter dans le métier, en fait, et de se dire, bah, vas-y, dans un an, je peux vivre de la photo, ou je vais faire ci, je vais faire ça. Sans faire des contrats qu'on n'a pas forcément envie de faire, que ce soit de l'événementiel, des mariages, des baptêmes, etc. Là où du coup j'ai trouvé un petit peu une solution avec Mime, Patreon et OnlyFans, et les autres hein, bien sûr, c'est que en fait je peux poster mes photos dessus et que n'importe qui peut me soutenir en fait sur la plateforme et payer un abonnement pour pouvoir me soutenir dans ma démarche et m'apporter une sorte de rémunération. Euh, je- L'abonnement, je sais que sur Mime c'est à 11,99 €. Et donc, par exemple, s'il y a 10 personnes qui s'abonnent, bah, je touche environ le prix d'un shooting. Donc, quelque part, ça rentre dans mes frais et c'est assez rentable pour moi. Alors que, d'un autre côté, c'est quelque chose qui me pose un peu souci parce que du coup, le penchant dont je parlais de Mime au départ, c'est que c'est négatif et que ça peut nourrir une communauté de personnes néfastes et que j'ai pas envie de nourrir. Mais en parlant avec certaines personnes, en fait, bah, moi je suis clair avec moi-même, je produis du contenu, je fais du contenu, et au final, les pervers, on va dire, pour les nommer plus généralement, que ça soit sur Instagram ou sur Mime ou sur n'importe quoi, ils vont avoir du contenu. C'est pas parce que moi je vais me brider qu'ils vont pas trouver leur contenu, et puis au pire ils iront sur un site porno, enfin, clairement c'est pas moi qui vais les nourrir. Et moi, du coup, le deuxième point positif que j'ai trouvé en faisant ça, donc positif, négatif, positif, c'est que du coup, ça me permet aussi d'investir derrière pour du matériel photographique, pour des accessoires, pour les modèles, même éventuellement payer des modèles plus tard pour des shoots un peu plus qualitatifs, faire des voyages, je sais pas, aller en Bretagne, faire un shoot avec une longue robe sur les falaises, bref. Il y a plein de possibilités. Notamment, j'ai acheté pas mal de matos
des harnais, des accessoires, des t-shirts, etc. Enfin, qui peuvent servir en shoot et qui sont plutôt pas mal, ainsi que des LED, des trucs comme ça, sans parler du matos photo en lui-même, hein. Tout ça, faut le rentabiliser. Donc je me suis dit, bah pourquoi pas en fait au final proposer ce service-là. Les gens peuvent me soutenir, peuvent adhérer et donner un abonnement, et moi ça m'aide à continuer. Voilà, c'est un peu, voilà, il y a deux poids, deux mesures, mais grosso modo, les gens m'ont dit aussi que ça les dérangeait pas. Donc là, pour l'instant, j'ai contacté des modèles, les modèles que j'ai pris en photo, pour savoir ce qu'elles en pensaient et si ça les dérangeait ou pas. Donc là, je vais déjà vous afficher le contrat en fait que toutes les modèles signent chez moi. Donc voilà, autorisation d'utilisation d'images, donc le contexte, le nom, prénom, le mien, mon numéro tiré pour montrer, voilà. La modèle, le contexte des photos, où est-ce qu'elles ont été prises, quand est-ce qu'elles ont été prises, le mode de diffusion. Donc là, c'est-à-dire que si la modèle ou le modèle n'accepte pas les publications électroniques, réseaux sociaux ou supports papier, elle retire la mention. Donc elle enlève la mention, tout simplement. Par exemple, elle ne veut pas support papier, elle prend la support papier, hop, elle l'enlève. Donc là, j'ai compris qu'elle ne veut pas être sur support papier. Il n'y a pas de souci, donc elle ne sera pas sur mes books physiques, voilà, c'est comme ça. Les conditions financières. Donc le ou la modèle marque expressément son accord sur les conditions suivantes. Le ou la modèle confirme que son autorisation est donnée en connaissance de cause sans contrepartie financière. C'est-à-dire que je n'ai pas payé la personne que je prends en photo pour avoir son accord. Ça, c'est quelque chose d'assez clair. Et le ou la modèle ne pourra pas prétendre à une rémunération du fait des utilisations ou ventes des images réalisées. C'est-à-dire que moi, si je vends une photo, la modèle ne peut pas toucher des sous sur cette photo. Que ce soit dans un magazine, pour une exposition, pour un particulier, peu importe. En soi, je ne le fais pas pour l'instant, mais justement, c'est quelque chose qui risque d'arriver si sur Mime, Patreon et OnlyFans, je le fais. La durée de l'autorisation, donc de 10 à 10 ans, ça fait pas encore 10 ans que je fais de la photo, donc pour l'instant, j'ai l'accord de toutes les modèles au minimum. Et la modèle s'engage également à ne pas retoucher les photos reçues du photographe et ne pas renier, recadrer ou couper la photo, parce qu'avant j'avais un logo, maintenant il n'y est plus, mais bon, comme ça elle ne peut pas la couper, recadrer, ça m'arrange. Et enfin, le photographe s'interdit expressément de procéder à une exploitation des photographies susceptibles de porter atteinte à la vie privée ou la réputation du modèle. Il encourage ses partenaires à faire de même en mettant personnellement tout en œuvre pour atteindre cet objectif lors de la séance de prise de photo. Le photographe s'engage à ne jamais forcer la modèle à une pose ou à une tenue déplaisante qu'il n'approuve pas. Donc ça, c'est très important. Et j'ai rajouté un nouveau truc, enfin j'ai rajouté déjà depuis quelques temps sur les contrats une nouvelle clause qui s'ajoute tout en bas de ce contrat. Donc je vous le remonte, voilà, rien n'a changé, hein. Si ça a changé ici, j'ai rajouté pour l'engagement du modèle que la modèle doit toujours identifier le photographe lors d'une utilisation de photo. Dans le cas contraire, le photographe signalera toute utilisation de la photo qu'il détectera sans la mention. Et donc ici, pour l'engagement du photographe, j'ai rajouté ces lignes-là, déjà il y a 2 ans peut-être, en disant le photographe autorise l'utilisation des photos par la modèle pour une exploitation promotionnelle sur tout support comprenant les réseaux sociaux ou articles de journaux et par tout nouveau moyen de communication connu ou inconnu à ce jour. C'est-à-dire que une modèle, elle, qui veut poster ses photos sur un Mime, Patreon ou OnlyFans, elle a le droit, parce que je lui accorde de vendre son image, de vendre les photos que j'ai faites, et voilà, c'est quelque chose que j'accorde à la modèle. C'est important de le signaler, pardon. C'est important de le signaler parce que, en fait, Mime, par exemple, il y a beaucoup plus de modèles que finalement de photographes. Et les photographes ne touchent pas l'argent que les modèles, eux, ont touché sur cette plateforme. C'est-à-dire que une modèle qui va faire 10 shoots, par exemple, elle va pouvoir poster ses photos sur Mime et elle va toucher de l'argent. Mais le photographe, lui, il a peut-être fait une collaboration et ne va toucher 0 sous. Donc ça me pose un peu souci dans le sens que moi, si je fais une collaboration, j'ai pas forcément accepté qu'on vende mes photos et du coup pourquoi est-ce que moi je pourrais pas le faire derrière si toi tu veux pas, enfin bref, du coup c'est un peu tout ça qui fait que c'est un peu compliqué de comprendre et d'utiliser ces plateformes là, mais avec mon contrat moi je suis protégé, la modèle est protégée et tout va bien dans le meilleur des mondes. La chose
que je voulais aussi préciser, c'est que moi j'ai beaucoup de photos déjà sur mon site internet qui sont pas censurées, donc parce que j'ai fait un projet contre la censure qui consistait à prendre la poitrine des femmes derrière un habit ou derrière quelque chose d'un peu camouflé pour qu'on voit pas les tétons et de fait de pouvoir poster sur Instagram. Euh, Ça je peux le faire sur mon site, sur Instagram un peu moins, ça a moins d'impact, etc. Mais voilà, c'est quelque chose qui me tenait à cœur. Et je voulais donc en parler, et je pense que du coup sur un mime, Patreon et OnlyFans, j'aurais moins de problèmes à le faire. C'est plus facile, et peut-être qu'après je pourrais même exposer et proposer ma série à des journaux ou des articles, enfin bref. Ensuite, je vais maintenant vous parler logiquement des plateformes. Je vais prendre Mime en exemple parce que c'est celle que j'ai un peu le plus cherché, le plus cherché à comprendre surtout. Et on va comparer avec Instagram bien sûr. Donc on arrive sur les réseaux sociaux Mime qui se présentent exactement comme Instagram. J'ai liké, j'ai mis un favori pour tester ce que ça pouvait faire. Et là je vais vous montrer quelques photos juste quand on arrive sur Mime que j'ai vérifié pour la photo pour pas voilà, censure machin. Il n'y a rien, rien de rien. Donc là on arrive, voilà, première photo. Concrètement, on pourrait la voir sur Instagram, celle-là. Il y a rien qui choque, il n'y a rien de. Voilà. Deuxième, pareil, c'est une nana qui se prend en photo elle-même. Ça, c'est pareil. Sur Instagram, on le voit aussi. Il n'y a pas de. Il y a pas de. Voilà. Pareil, Instagram, il y a de la lingerie. Voilà, on peut le voir aussi. Et ça, pareil. Voilà. Ce qui pose souci, c'est cette utilisation-là de mime, en fait. Ici, on voit que cette personne-là propose des contenus moins de 18, des vidéos offertes quand on s'abonne. Ça, c'est quelque chose sur lesquels je ne suis pas forcément d'accord, moi. Et c'est pas quelque chose que je veux faire, bien sûr. Moi, voilà, vraiment, j'ai commencé à créer mon compte et je veux juste faire un compte pour pouvoir mettre des photos sans censure. Libérer, délivrer, je ne veux pas être censuré. Et pour reprendre mon exemple, j'arrive sur Instagram, voilà, photo tout de suite, ça c'est une censure dégueulasse, c'est pas esthétique, c'est pas joli, voilà, c'est un peu chiant. Je descends, voilà, photo, ça c'est pareil, c'est la même chose qu'on peut voir sur Mime, voilà, un cul. Concrètement, voilà, ça change pas vraiment beaucoup, je trouve, entre Mime et ça. On va essayer de se balader un peu dans le parcourir pour voir ce qu'il peut y avoir. Mais voilà, grosso modo, je trouve que la plateforme Mime ne diffère pas beaucoup d'Instagram. Juste que il n'y a pas de censure. C'est voilà, c'est le seul truc que je trouve qui va mieux sur la plateforme. Donc voilà ce que je voulais vous dire à ce sujet. Donc je vais essayer de poster des photos et des séries sur Mime. Je ne sais pas encore si je vais proposer du contenu premium, des vidéos backstage, des trucs à côté. Je ne sais pas trop ce que je peux faire là-dessus. Mais voilà, dans un premier temps, je vais mettre du contenu sur Mime. Je demande l'accord des modèles qui sont d'accord avec ma démarche. Et je poste leurs photos. J'espère qu'il va y avoir les photos de tout le monde, parce qu'il n'y a pas de raison. Enfin, surtout du nu et lingerie, parce que les autres, au final, n'ont pas trop d'intérêt. Et voilà mon choix. Tout simplement, expliquer rapidement en 13 minutes. Je pense que j'ai pas trop fait de fioriture. Sur mon interface de stream, donc le petit micro qui est là, qui régale. L'interface écran aussi qui est plutôt sympa. Et voilà, j'ai fait le tour de la question. N'hésitez pas à me répondre, à me faire des commentaires, à venir en privé, et puis on en parle. Salut tout le monde, à toutes.